Alors, est-ce que j'ai peur pour nos héros, donc pour les Avengers et les nouveaux Avengers qui se rassemblent, qui vont finir par se retrouver, avec toute cette armée, donc littéralement donc de Kang qui va arriver. Est-ce que c'est pour ça que j'ai peur? Donc est-ce que j'ai peur pour eux? Oh mon dieu! Hmm, pas vraiment, non. J'ai plus peur pour le film en lui-même, voilà. J'ai beaucoup de craintes, hein, et je vous en fais part déjà maintenant. Alors après, je vais continuer à peut-être brièvement par-ci par-là quand il y aura de nouveautés dans les vidéos, qu'on aura plus de d'informations sur le projet. Là pour l'instant, c'était de je sais pas trop, j'ai pas trop, on n'a pas eu trop beaucoup de nouvelles sur le film ces derniers temps, parce qu'en même temps, voilà, il va être repoussé avant très longtemps, mais je vais quand même exprimer pourquoi j'ai peur de ce projet. Il me fait très peur. Il me fait très peur parce que en fait, voilà, il y a pas. Donc, évidemment, je vais un petit peu. Voilà, il y a. Vous êtes prévenus, donc on va parler de Kang, le personnage. Donc il faut forcément avoir vu donc, les projets dans lesquels il apparaît, où lui et ses variants sont là, et être à jour, bien évidemment, dans l'univers Marvel, voilà, dans sa globalité, donc dans le MCU dans sa globalité. Alors j'ai peur, pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que ce ne soit pas non plus à la hauteur de mes espérances, déjà parce que moi ce que j'espère, c'est un véritable développement en fait, parce que voilà, c'est vrai que le personnage tel qu'il nous a été introduit, était pas spécialement bien, il avait pas forcément une réputation bien taillée, même si voilà, on connaissait déjà ses enjeux, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il voulait faire, comme par quel procédé il avait, qu'est-ce qu'il avait en tête. Mais c'est plus la manière dont il procédait qui m'avait pas tellement convaincu hein, à Kang. Et là, à la fin, évidemment, donc attention spoiler, vous êtes prévenus, dans les scènes post-génériques de Ant-Man et la guêpe Quantumania, donc dans Ant-Man 3, on voit le conseil des Kang, donc c'est-à-dire c'est tout le rassemblement donc de ces variants, voilà, donc apparemment, voilà, qui se rassemblent, et suite à la mort de l'un d'eux, donc de l'un de leurs congénères euh, qu'ils ont chassé sur la Terre principale, parce qu'ils venaient de la Terre 616, ils l'ont chassé quelque part, et du coup, voilà, suite à sa mort, ils se sont révoltés, voilà. Déjà, rien que ça peut titiller quand même beaucoup de monde, parce que, après, c'est qu'un détail, on s'en fiche, mais le personnage de Kang est censé être à peu près à ce niveau-là, d'un point de vue caractère, caractériel, les attraits caractériels, il est censé être à peu près équivalent à celui de Thanos, quoi. C'est-à-dire que Thanos, il était calme, il était posé, il est voilà, il était pas spécialement violent, même si voilà, il avait des ambitions assez conséquentes, voilà. Mais voilà, il est resté quand même calme, posé, voilà. Et tout. Le personnage est censé être pareil, là, ils sont tous en fou, on y va, on va arriver, d'ailleurs, on ne sait pas où, effectivement, mais on va arriver quelque part dans l'univers pour voilà, conquérir l'univers, restaurer toutes les branches, etc. Donc, conquérir toutes les réalités, les préserver. Voilà. C'est assez compliqué, c'est assez complexe, mais voilà. Mais j'ai surtout peur en fait, qu'il soit pas vraiment bien aussi développé que euh, que l'était un Thanos, par exemple, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'en parle pas, mais moi-même, tu me dis pas que celui-ci est le personnage central de cette nouvelle saga, je n'en ai aucune idée, hein. Tu me dis, ah non, c'est un méchant lambda dans Ant-Man, dans les comics, c'est pour ça qu'il est dans un film Ant-Man, je dis, ah ok, d'accord, pourquoi pas. C'est son ennemi mortel dans le monde quantique, ah d'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi d'adapter ça, sauf que pas du tout, hein. Ils ont pris plein de trucs, plein de comics, Avengers, Ant-Man, etc. Ouais, ils ont décidé de renouveler la formule. Mais sauf que tu t'en rends pas compte. Franchement, la menace pour toi, tu rigoles parce que quand tu vois ça, parce que tu as du mal à la prendre au sérieux, parce que tellement que ça sortait tellement du haut de ce qu'on nous a proposé dans la phase précédente qu'on va se dire mais il y a aucun y a pas de comparaison. Franchement, les gens, ils vont suivre la comparaison, ils vont comparer avec Thanos, c'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai peur aussi parce que c'est l'occasion, même justement, de croiser les différentes storylines du personnage et justement renouer un petit peu, refaire un peu le lien avec ce que nous avait raconté celui qui demeure. Parce que je vous rappelle que le premier variant donc, de Kang, donc l'évolution, donc le stade au-dessus donc du conquérant, qui était donc celui qui demeure. Donc c'était donc celui qui avait remporté la guerre multiverselle, celui qui sait tout, celui qui sait très bien comment tout ça va finir. Il sait absolument tout ce qui se passe. Donc après, encore une fois, c'est très compliqué parce que voilà, ce n'est qu'un homme, et pourtant voilà, on réalise petit à petit, et voilà, qu'il a réussi à créer une sorte, ouais, donc le TVA, une sorte donc, je sais même pas comment dire ça, mais de plateforme dans lequel où il y a plein de gens qui peuvent contrôler les timelines et puis donc restaurer l'équilibre du temps.
Ça, c'est assez complexe. Enfin, alors, c'est assez simple à comprendre, mais en même temps, c'est assez complexe à concevoir, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Là, c'est toute une histoire de technologie. D'une certaine façon, c'est scientifique, et la technologie aussi. Donc, on a qu'à se dire, bon, bah, ok, il était très, il avait genre, master, bac plus, voilà, bac plus 10, bac plus 15, voilà, ouais, admettons. Mais voilà, ça reste un homme, donc c'est très difficile à concevoir, bref. Donc, est-ce qu'on va avoir des bribes donc de son histoire passée? Est-ce qu'on va se focaliser uniquement sur un Kang, donc qui a été Kang, qui était une des versions alternatives donc du personnage qu'on avait vu dans Quantumania, mais qui sera donc plus tard donc destiné à devenir donc celui qui demeure? Est-ce que ce sera très concentré sur lui? Est-ce qu'on reverra donc des personnages qu'on avait vus dans Loki? Et est-ce qu'on va comprendre pourquoi il a choisi tel ou tel personnage? Donc par exemple, on a Ravonna Renslayer. Donc, pourquoi Ravonna Renslayer? On a C'est censé être un variant donc d'une personnage à qui il y a une romance entre guillemets dans les comics, d'accord? Donc ils sont partis sur complètement autre chose, même s'ils ont vite fait adapter ça avec Victor, même si c'est pas vraiment là où ça allait, même si c'était voilà, ça basique quand même malgré tout, mais ça ne servait pas vraiment l'histoire, mais bon, on se dit pourquoi pas, d'accord, on accepte, c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il va y avoir un développement par la suite? Est-ce qu'on va la revoir du coup? Ou en tout cas, est-ce qu'on va revoir un variant donc, de Ravonna qui sera joué par la même actrice? Est-ce qu'on reverra comment dire? Est-ce qu'il y aura d'autres Oui, donc ça aussi c'est très compliqué parce que Jonathan Majors, il y a des problèmes avec la justice, donc c'est pour ça que j'avais très peur aussi, c'est parce qu'il y en a qui disent tiens que même le film serait annulé parce que comme l'acteur donc voilà, ne pourra pas revenir chez Marvel. Donc, comme il est le personnage central du film, il sera pas là pour le jouer, et du coup, le projet sera annulé. Mais moi, je dis non, s'il sera pas là pour le jouer, c'est triste, mais il faut trouver un autre acteur, quoi. Quelqu'un qui puisse le remplacer, quoi. Parce que sinon, avec tout ce qui a été annoncé dans Loki et surtout dans Quantumania, vous pouvez pas laisser classer ça sans suite, c'est pas possible, hein. Vous devez forcément faire quelque chose. Sinon, déjà en ce moment là, que les ficelles scénaristique et puis la cohérence, c'est pas trop ça en ce moment. Voilà, mais bref, est-ce qu'on va justement se concentrer sur les autres variants qu'on avait vus? Est-ce qu'on va voir du coup différents variants, ou est-ce qu'on va se concentrer sur focus uniquement sur le passé entre guillemets donc de celui qui demeure avant qu'il rencontre Loki et qu'il ne le choisisse? Parce que voilà, justement, d'où ce que je voulais dire, c'est que contrairement à Kang, Loki est un dieu, et à part d'être un dieu et encore, tu peux pas forcément voilà avoir une certaine emprise sur l'espace-temps, parce que ok, il y a les sorciers comme Doctor Strange qui peuvent créer des sortilèges, qui ont accès à des livres, après encore une fois qui les a écrits, ces livres, des vieux sorciers, donc il y a des siècles, où tu peux contrôler différents esprits, ou littéralement donc des passerelles, donc littéralement des chemins là que personne ne pourrait emprunter ou parcourir pour aller dans différentes réalités, et donc du coup voilà, te faufiler à travers différentes réalités. C'est tout le concept du film. Il y a encore des voyages dans le temps comme à l'époque de Avengers Endgame. Il y a un peu de connexion avec Endgame et Loki, enfin de très bref, parce que le concept en lui-même il faut qu'il soit développé par rapport à ces trucs qui ont été mis en place. On les a introduits de cette façon via Ant-Man, via Pym, etc. Mais est-ce qu'on va voir ce même point de vue avec Kang, donc avec la version de Kang, qui plus tard donc s'est servi de cette même technologie que Stark a développée, voilà, pour comprendre qu'il peut voyager à travers le temps, et donc restaurer une certaine stabilité à travers le temps, puisque voilà. Alors après, encore une fois, c'est complexe parce que c'est entre guillemets lui. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on aura le droit au même schéma qu'on a vu dans Loki saison 2, c'est-à-dire qu'en fait, lui seul, il prétend être la solution pour pouvoir restaurer l'équilibre parfait donc du temps, de l'espace, et donc pour éviter qu'il y ait donc les incursions, les nexus, etc. Et donc éviter qu'il y ait des catastrophes, littéralement. Mais en même temps, il est aussi la cause de ce qui s'est produit. Donc c'est une sorte de paradoxe. Donc voilà, en fait, il est l'élément déclencheur, et après il va se dire non non, c'est moi la solution. L'élément déclencheur, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, il est dans l'ombre, mais c'est toi en fait, c'est toi-même qui est dans l'élément déclencheur. Donc c'est pour ça que c'est assez c'est ça, c'est ce qu'on a vu avec l'Ouroboros, c'est le serpent qui sort à la queue, ça va être lui qui va sauver tout le monde, mais en même temps c'est celui qui a causé différentes catastrophes, quoi. Et là où j'ai peur, pour finir, c'est que j'ai peur qu'on l'exploite pas à fond, et qu'on se focus sur les Avengers, juste les héros donc de la Terre, et aussi dans l'espace, même si surtout de la Terre, évidemment, qu'on a développé ces derniers temps, dans la phase 4 et la phase 5 pour l'instant. Quoique la phase 4, ouais, il y a pas, enfin la phase 5, je veux dire, il y a pas trop, pour l'instant, on n'a pas trop de projet là-dessus.
Mais voilà, j'ai très très peur qu'on ça soit pas forcément trop focus sur Kang. Alors en même temps, tu me diras, le film, donc Avengers porte son nom, mais après, voilà, donc en gros, il y a tout ça qui va graviter tout autour. Est-ce qu'on va avoir droit donc à des versions plus jeunes? Parce que je connais pas trop les comics, le lore, mais je sais que c'est des paradoxes, c'est-à-dire que voilà, exactement, les voyages dans le temps. Mais est-ce qu'on va avoir le droit à l'origine donc de d'autres variants comme par exemple ce qu'on avait vu dans la post-générique de Ant-Man Quantumania, à savoir Ramatout, donc le pharaon. Moi, pour moi, globalement, selon moi, je vais faire des théories plus tard, mais globalement, pour moi, on va reprendre sur ce qu'on avait vu dans Loki saison 1, c'est-à-dire c'est celui qui demeure qui explique à Loki et Sylvie que un jour, après avoir travaillé et œuvré longtemps, il a réalisé que il existait un multivers, donc plusieurs univers superposés les uns au-dessus des autres, qui pouvaient donc entrer en contact avec cet autre univers et contacter donc d'autres personnes. En plus, c'est dit comme ça, en fait, dans la scène post-générique de Ant-Man Quantumania. T'as Immortus, d'ailleurs, on sait pas pourquoi il est bleu, mais pourquoi pas, il est bleu. Puis, il a la voix cassée en plus, il fait « C'est ainsi que... » Bah, tu sais pas pourquoi il parle comme ça. Qui a pu contacter tout le monde. Donc, c'est vrai que t'as un autre qui est plus jeune qui lui dit « Mais qui as-tu contacté ?» Tous, j'ai tous contacté, et là tu vois plusieurs centaines de milliers de Kang en train de s'affoler. Donc à voir comment ça fonctionne, est-ce qu'il y aura la technologie qui est nécessaire, donc eux, ils vont avoir donc est-ce qu'ils vont avoir les mêmes technologies que le TVA, genre des pattes temporelles, des auras temporelles pour se téléporter à travers l'endroit, que comme Ouroboros qu'il a créé, qu'il a pu recréer via le manuel de son manuel. Est-ce qu'on va voir l'origine de tout ça? Est-ce qu'on va avoir aussi comment ils se sont rencontrés, genre en mode ah tiens d'accord, on est d'accord, donc on est tous d'accord que on sait plus ou moins, on a les mêmes connaissances, on a beaucoup de choses à partager, on a beaucoup de choses à s'offrir, mais comme on est la même entité, enfin on a plusieurs versions de nous-mêmes, c'est très très compliqué, mais voilà, on va pouvoir réussir à travailler ensemble, sauf que finalement ça a mal tourné, ils finissent par entrer en guerre pour pouvoir chacun protéger et défendre sa réalité propre, et c'est donc le début d'une guerre multiverselle, et c'est pour ça que ça aboutit à, à ce, comment dire, à Quantumania. Et ma théorie, encore une fois, c'est qu'ils ont décidé de chasser donc le Kang principal, parce que le Kang principal, en fait, donc de Kang de Quantumania, en fait, il a vu beaucoup trop tôt ce que les autres ont mis du temps à voir. C'est-à-dire que très vite, il est devenu très puissant, très vite, il a pris les devants, il a se dire non, non, il faut qu'on sauve le monde, il faut qu'on répare telle ou telle branche et tout. Et puis là, qui se dit non, non, attends, tu vas trop vite, tu vas le mettre en danger, donc on va te foutre là-bas, dans ton coin, là où tu seras, avec ton vaisseau, là où tu auras pas d'énergie, tu seras tout seul, tu vas t'échouer ici. Voilà, t'étais trop dangereux, voilà, on parle quand même de la vie du multivers, donc tout risque de détruire. Voilà, donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont chassé, qu'ils l'ont envoyé très très loin, et à voir justement aussi son point de vue donc dans le film. Est-ce que ça va amener directement est-ce que ce sera le débris de ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'on va avoir droit à l'évolution de celui qui demeure, à savoir qu'est-ce qu'il a été avant celui qui demeure et avant de créer les TVA, et à se dire bon, effectivement, on prend du recul, l'un des miens a failli tous nous tuer, à nous mettre en danger, moi de mon côté je vais comment dire sauver ma propre réalité, et puis voilà, je vais construire ma propre route qui va donc le mener à plein de choses, notamment à Elliot, notamment voilà, d'autres savoirs qu'il a pu développer, et finalement le TVA. Donc j'ai peur pour tout ça, j'ai trop peur que tout ça soit mal amené et pas forcément parce que ouais, j'ai trop peur qu'ils se mélangent les pinceaux, et j'ai trop peur aussi que on s'attarde pas trop là-dessus, alors pourtant ça serait même le simple fait le concept du film. Ce serait censé être le plot de ce film, quoi. Est-ce qu'on va avoir droit justement à une version plus jeune, donc qui va gagner la guerre, quoi, qui va se dire ah d'accord, donc c'est lui qui est celui qui demeure, et les autres là, c'est les Kang qui vont arriver pour tout détruire. Du coup, on se retrouve à très vite pour en reparler sur la chaîne. Donc excusez-moi si j'étais un peu confus, un peu long, mais du coup voilà, pour dire, c'est que je pense que le film sera pas forcément voilà, on verra plus tard, parce que mon point de vue va changer quand je l'aurai vu et l'écrire, etc. Mais on se retrouve à très vite pour en reparler dans le